Oui, monsieur le président, chers collègues, je m'exprime effectivement en lieu et place de Fouzi Abouzerda, ce que tout le monde m'entend. C'est parfait, oui, c'est parfait. Allez-y. Bien, monsieur le président, chers collègues, nous avons statué le 23 avril dernier sur les mesures d'urgence que la métropole devait enclencher pour soutenir les accords économiques durement touchés. Il s'agissait alors d'adopter des logiques d'immédiateté. Le présent rapport s'inscrit dans la même thématique, accompagnement du tissu économique et social, mais dans une autre séquence, celle de la reprise des activités. Il liste une série de mesures pour les entreprises, les micro-entreprises, tous secteurs confondus, les associations, le tourisme, le secteur de l'hôtellerie, restauration et de la culture. C'est notamment sur ces deux points que nous interviendrons. De la même manière que les politiques menées par la métropole de Lyon ont contribué à rendre le tissu économique et social dynamique, nous devons être accompagnants et aidants pour soutenir les secteurs en difficulté avec tous les outils et moyens disponibles au sein de notre collectivité. Certes en créant des subventions, en abondant des fonds d'urgence, mais aussi en les accompagnant de manière opérationnelle, ce qui serait représentatif de l'agilité dont notre collectivité a su faire preuve. Cette délibération, en ciblant notamment les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie-restauration, et en donnant la possibilité à la métropole de racheter les murs des restaurants aux propriétaires volontaires, en échange d'un loyer à définir et pendant une période qui leur permettrait de refaire leur trésorerie, va dans ce sens et nous y souscrivons. Lors du Conseil de la métropole du 23 avril, notre groupe était intervenu sur la nécessité de soutenir également les entreprises qui sont en dehors des conditions fixées par l'État et les collectivités pour l'obtention d'aide. Or, en participant au fonds d'urgence créé par la région pour soutenir les micro-entreprises et les associations, tous secteurs confondus, mais en limitant l'objectif à 10 000 structures soutenues d'ici à la fin 2020, la métropole en laisserait plus d'une sur le bas-côté. En effet, selon les estimations de Grand Lyon, 24 000 entreprises sont créées chaque année, dont la moitié sont des micro-entreprises, et 25 000 associations sont en activité. L'objectif des 10 000 structures aidées correspond donc peu à la maquette globale. De même, lorsque notre groupe était intervenu le 23 avril, nous posions la question suivante: que pouvons-nous mettre en place pour sauvegarder le secteur de la culture ? La proposition de lancer un appel à projet équivaut à soutenir uniquement les communes qui déposent des dossiers pour financer des événements et non les petits acteurs culturels, théâtres, associations qui auraient eux aussi eu des projets à financer. Enfin, notre groupe déplore la non-représentation des matériaux issus du comité de relance. La démarche initiée par le président de la métropole le 6 mai est suspendue 22 jours plus tard pour cause de réserve électorale. Vous l'aviez annoncé en introduction à la première séance du comité de relance, cette démarche visait à articuler les changements de perspective et les actions concrètes, et les éléments devaient être présentés au prochain conseil. Nous regrettons qu'une présentation n'ait pas eu lieu car cet espace d'échange qu'est le conseil métropolitain était bel et bien adapté, a fortiori quand c'est le dernier du mandat. Ainsi, voter cette délibération, c'est continuer de soutenir les emplois, les acteurs culturels, les commerces de proximité qui ont été fragilisés, nos commerces de bouche inscrits dans le bien manger. C'est la raison pour laquelle, au-delà des remarques que nous avons faites, les groupes Avenir Métropole et Métropole et Territoires voteront ce rapport. Je vous remercie.